Bonjour les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Aujourd'hui, le WFE, l'édition 01B, un whisky québécois fait à Chambly. En fait, élaboré à Chambly. J'ai beaucoup de détails à vous donner sur ce whisky-là, mais c'est assez nouveau. Il a pris un peu le marché québécois par surprise en SAQ. Est-ce que je parle pour moi? Moi, j'avais zéro vu ça venir. On avait entendu parler d'une distillerie qui voulait faire quelque chose, tout ça. Le WFA, il y avait un petit site web un petit peu, euh, comment je dirais, il laissait planer beaucoup de suspense. Il n'y avait pas beaucoup d'informations. Il parlait de passionnés qui travaillaient sur le whisky. Donc voilà, quand j'ai vu ça arriver, j'étais pas prêt. Fait que j'ai commandé la bouteille en SAQ, pas cher, 64$ ish, là, un peu en bas de 65$, donc un prix très abordable. Et un spec, une spécification de ce whisky-là qui m'a accroché surtout, c'est finition en fût de cidre de glace. Donc, 42% d'alcool, finition en fût de cidre de glace, l'édition 01B. Je ne sais pas pourquoi B. Peut-être qu'ils ont fait d'autres tests avant puis ça n'a pas atteint le marché. Peut-être que je ne sais pas. Mais voilà, fait que ces specs-là me parlaient. Par contre, un prix plus raisonnable. Fait que là, je n'étais pas sûr au niveau quel genre de marché ils veulent attaquer. Donc, voilà, fait que j'ai commandé, tout simplement, pour, un, encourager les Québécois. Deuxièmement, parce que je suis quelqu'un de curieux et qui veut en savoir plus. Et donc, j'ai pu mettre la main là-dessus. Quand c'est arrivé, j'ai le débouché de suite. J'ai tout de suite essayé d'explorer, voir si c'était ça pour être une déception, voir si c'était pour être quelque chose d'un peu champ gauche. Et tout de suite au nez, j'ai identifié ça vraiment comme un profil Bourbon. Je vais vous expliquer un peu le mash bill parce que j'ai pu parler aux gens de la distillerie puis ils ont été super gentils. Ils ont répondu à mes questions et on est en train de regarder avec les enthousiastes pour aller visiter la distillerie. Donc, même c'est à l'horaire. Bientôt, on va avoir encore plus de belles choses à vous raconter sur cette distillerie-là. Mais voilà. Fait que, puis, quand que je l'ai coulé, puis tout ça, je l'ai senti, c'était une belle surprise. C'était pas une déception. Donc, en partant, enfin, euh, enfin, c'est plate de dire enfin, mais on a souvent eu quelques petites déceptions dans les whiskies québécois. Et là, ça n'était pas une. C'était rafraîchissant, c'était bien. C'est sans être un nez. Il faut se mettre en contexte. 60 quelques dollars, un nez agréable, whisky québécois, déjà là, enfin, c'est le fun, c'est bien d'avoir un bon whisky élaboré ici puis qui est abordable parce que c'est une catégorie de prix qu'on peut peut-être penser que c'est des produits un peu euh, bas de gamme, je ne sais pas comment appeler ça. Là. Bon, en anglais, on aime bien l'expression bottom shelf, donc les étagères du bas, les produits qu'on achète pour faire des cocktails ou ben non, qu'on ne consommera pas vraiment avec plaisir. Et ce n'est pas le cas avec le WFE. Donc, tout de suite, je vous avertis, c'est quelque chose de bien et c'est une belle surprise. Donc voilà. Fait que pour le produit, 42% d'alcool, l'édition 01B, la distillerie WFE est située à Chambly. Sur le bord, quand on se promène sur l'autoroute 10, on voit leurs locaux. C'est dans les mêmes locaux que la distillerie Fauve, si je crois. Donc, c'est une distillerie, vraiment. Et dans la vitrine, on voit très, très bien leur bel alambic en cuivre. Par contre, ce n'est pas l'alambic qui a servi à élaborer ce produit-là. C'est en toute transparence, ils disent, c'est un approvisionnement, donc un sourcing de barils de distillerie canadienne. Et là, c'est la magie qui opère un peu. Donc, moi, je suis tout à fait en accord pour une compagnie ou une distillerie qui s'approvisionne en baril et qui propose un produit, parce qu'il y a quand même un savoir-faire là-dedans, il y a quand même une passion, il y a quand même du travail derrière un produit qu'on embouteille, qu'on veut rendre bon, même si ce n'est pas nous qui l'a fabriqué, mais il reste. C'est très populaire dans les bourbons aux États-Unis. Il y a le géant, la grosse géante distillerie qui s'appelle MGP, qui, elle, distille en fou. Puis il y a beaucoup de distilleries qui démarrent en achetant un alambic, commençant à faire des produits, mais comme le produit n'est pas prêt, ils achètent des barils de chez MGP, travaillent la finition, tout ça, puis font des assemblages et embouteillent ça, vendent ça avec leur nom mais tant qu'ils sont transparents avec la provenance, j'ai aucun problème avec ça. Donc, parenthèse terminée. Eux, même chose, se sont procurés différents whiskies canadiens
de différentes distilleries. Donc, c'est pas toute la même distillerie, donc c'est peut-être pas juste Hiram Walker ou de quoi de même, c'est plusieurs distilleries, et dont un distillerie de maïs qui est à presque 100% de maïs, là, c'est 1% d'orge maltée puis 99% de maïs. Donc, appelons ça un whisky de maïs, un whisky de seigle et un whisky de blé. Et c'est ce qu'ils ont utilisé en différentes proportions pour créer cet assemblage-là. Les proportions ont donné 71% de maïs, 18% de seigle et 11% de blé pour l'assemblage de ça. Un petit peu différent que les mash bills américains, mais quand même semblable, avec une majorité de whisky de maïs, la majorité de maïs dans l'assemblage. C'est sûr que les Américains, pour un bourbon, eux, mélangent tous les grains en même temps pour préparer l'empâtage, puis préparer la fermentation, tout ça. Là, c'est un peu différent. C'est des whiskies différents de différentes céréales qui ont été assemblés une fois distillés, une fois vieillis. Fait que c'est quand même différent. Mais on reconnaît, c'est pour ça qu'on est, quand que j'ai découvert ce produit-là, ben, tout de suite, la référence que j'avais, c'était un profil Bourbon. Ça s'applique. Puis c'est pas un défaut, c'est pas péjoratif du tout, du tout. Mais ceux qui aiment les Bourbons, c'est certain que ce produit-là, vous allez être en terrain connu, en quelque chose d'agréable, qui va fitter beaucoup avec le profil Bourbon habituel. Eux, pour ben, améliorer encore le produit, donc ils ont acheté différents produits, maïs, seigle et blé, font leur assemblage. Ils ont refait un vieillissement avec ces whisky-là dans des fûts de chêne neufs. C'est pas tant de refaire le vieillissement au complet que d'aller rechercher ben, le caractère qu'ils désiraient, en fait. Euh, Puis je peux comprendre, parce que pour avoir goûté beaucoup des Canadian Club, des G.P. Wiser, des whiskies canadiens, même à la Pike Creek ou l'eau 40, tout ça, c'est toute cette grande famille-là. Je trouve que c'est des produits qui ont un énorme potentiel, mais souvent ils négligent les fûts un petit peu. Là, quand on a cherché un fût de chêne neuf, on vient redonner le punch, l'empreinte boisée typique aux autres belles céréales qu'on exploite, qui sont quand même différentes de les profils d'Écosse avec de l'orge maltée simplement, les single malt ou que c'est que de l'orge maltée. Donc, je trouve que le maïs brille beaucoup plus quand il vieillit en fût de chêne neuf. Même chose avec le seigle, même chose avec le blé, même chose avec euh, l'orge, mais quand l'orge est mariée avec d'autres céréales. Donc, eux, c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Ils ont fait maturer en fût de chêne neuf. Il y a tout dépendant des whiskies. Il y avait des whiskies de 3 ans, 4 ans jusqu'à 7, 8 ans dans l'assemblage. Et eux autres, c'est entre 3 et 6 mois qu'ils les ont remis en fût de chêne neuf pour aller chercher le caractère désiré. Et ensuite, ben ça, ils ont fait leur assemblage. Ils ont refait maturer tout cet assemblage-là ensemble. C'est très commun. On peut repenser à Nika. On a fait des vidéos dernièrement, là, puis Nika from the Barrel. Euh, il explique bien la méthode où, une fois qu'ils ont fait l'assemblage, on remet ça dans les barils pour redonner le temps à toutes ces belles. Cet assemblage-là de se marier comme il faut ensemble. Puis eux ont trouvé, puis le petit, en parlant avec quelqu'un de la distillerie, il me disait, ça a l'air de quelque chose de très marketing, d'une gimmick, dire, hey, on fait remarier, mais ça fait une différence. Chez Côte des Saints aussi, avec le premium, là, ils l'ont dit, c'est vraiment plusieurs mois remis en barrique ou remis en cuve, le vatting, pour vraiment aller chercher l'expression finale avant de l'embouteiller. Donc, c'est pas des paroles en l'air, c'est quelque chose de nécessaire dans l'industrie pour aller chercher un produit terminé, un produit fini, un produit accompli. Euh, et voilà, dans le fond, après que le produit a été terminé, ben, WFE a décidé de donner une finition en fût de cidre de glace. Et là, ben, c'est là que la magie opère. On rajoute une couche supplémentaire avec la finition. C'est très connu dans l'industrie d'aller faire une finition dans des barils quelconques. Ça peut être des barils de sherry, comme en Écosse qu'on voit souvent, sherry, Porto, qui sont très, très, très populaires. Ensuite, ben là, c'est ça, les fûts de vin qu'on voit souvent. Après ça, des affaires plus exotiques un peu, des vins plus spéciaux, des vins de glace, cidre, Calvados. Et là, je dis Calvados, Calvados qui est l'espèce de brandy de pomme avec une petite technique un peu différente là, que juste un brandy simple. Et que ça donne des excellents barils. Côte des Saints ont travaillé avec un baril de Calvados qui a donné un super de bon résultat, mais c'est la pomme très franche. C'est quelque chose de euh, zéro subtilité. C'est une grosse dose de pomme. Dans ce cas-ci, une finition d'1 mois. Donc, c'est
pas trop intense comme côté pomme, mais là, c'est clairement une belle addition au produit. On vient rajouter une couche supplémentaire de complexité. Fait que, sans plus tarder, j'ai beaucoup parlé, là, j'avais comme beaucoup à dire parce que j'avais eu la chance d'avoir des infos de la distillerie. Le produit final. Fait au nez, vraiment, comme je disais, ça ressort une empreinte très bourbon parce qu'on a une belle dose de. C'est un profil souple et sucré, je dirais. Fait que, on a un côté très rond, très sucré, céréales, chêne, puis là, dans le sucré, on a en même temps un petit inventaire. Au nez, on a quand même un peu de caramel aussi, similaire au bourbon. Le caramel vient beaucoup du mélange maïs et chêne neuf, fait ressortir des arômes très caramel. On l'a ça au nez. On a, quoique le clin d'œil au bourbon est assez évident, c'est quand même un petit peu différent. Fait que, on a quand même une identité vraiment céréale au miel, caramel, avec le côté pomme qui vient se marier avec ça. Puis pomme, style dessert. Fait que oui, la pomme est quand même assez évidente, mais je trouve qu'elle se présente un peu plus comme un dessert aux pommes. Je dirais, première impression, chausson aux pommes. Je fais un clin d'œil, chausson aux pommes McDonald's, là, un petit peu parce que l'espèce de croûte est pâtisserie, céréales, pommes, avec l'espèce de petit intérieur, le filling pomme et un peu crémeux. Fait que c'est vraiment l'impression que j'ai. Le petit côté tarte, le côté pâtisserie est quand même assez présent. Je fais abstraction de la pâtisserie aux pommes, mais juste le côté pâtisserie, l'espèce de pâte cuite ou pâte encore un peu fraîche, pâte à tarte. J'ai ça au nez quand même assez bien. J'ai une petite dose d'épices. Le nez amène un peu de muscade, pas dominante, mais quand même assez présente derrière, là, derrière les pommes, derrière la pâtisserie, derrière le chêne. Euh, une très belle petite muscade qui est là, qui est agréable. Puis on a un chêne pas trop dominant, mais il est là, super agréable, super le fun. Il est pas too much. Il est un peu plus dosé que dans les bourbons traditionnels, je dirais. Il est moins intense, mais il est là, puis il soutient tout le reste, puis c'est agréable. Fait qu'on a, on a un nez équilibré, avec le petit côté dessert, le côté pomme, le côté chêne. Fait que c'est un nez très équilibré, très cute, très bien. Il déborde pas. C'est pas un nez trop intense, mais un super de bel équilibre. 42%. C'est pas un nez, là, je suis habitué dans les whiskies plus coffrés un peu plus robustes. Fait que c'est quand même souple. C'est pas trop intense, mais c'est pas fade non plus. Fait que je trouve que l'équilibre, c'est un nez très bien équilibré. Fait que maintenant, on passe au palais. Santé. Hmm. En bouche, votre première gorgée euh, est un peu différente que ce qu'on a au nez. Après ça, ça se tamise un peu plus, mais la première gorgée est plus une amertume un peu plus explosive, un peu plus envahissante. Une amertume à mi-chemin entre la pomme, une amertume de pomme pas tout à fait assez mûre, ou quand on croque par erreur dans le pédoncule, l'espèce de petit bout de bois de la pomme qui le maintient en place. Si on croque là-dedans, ça donne un petit kick de côté boisé, fibreux, pomme quand même. Et le chêne aussi, qui est quand même assez présent, qui va donner une petite amertume, comme un chêne qui serait encore vert, un bois pas tout à fait sec. Fait que c'est ça qui domine un peu. Mais après ça, se dévoile quand même un profil similaire à ce qu'on avait au nez. Peut-être un peu moins complexe qu'au nez. Puis je pense que le 42% est peut-être là pour quelque chose. Le 42% l'adoucit probablement un petit peu. On a peut-être un peu moins de concentré de ces saveurs-là. Mais on est quand même un petit peu là. J'ai quand même encore une espèce de pâte de pâtisserie qui est en arrière-plan. Les céréales, le profil sucré. J'ai moins de caramel en bouche. C'est plus vraiment sirop de maïs, seigle, là, un petit côté, pardon, pas seigle, mais le- pas le seigle, mais là, l'autre céréale, l'orge, sucre d'orge. T'es long à trouver, désolé. Fait que, puis au niveau des épices, il y en a quand même un petit peu, mais même que les épices en bouche sont un peu plus relevées qu'au nez, même pas mal plus relevées qu'au nez. Ouais, c'est ça. En bouche, on a le sucre d'orge qui prend quand même place avec le sirop de maïs. L'amertume, tu sais, là, j'ai pris plusieurs gorgées. L'amertume est moins dérangeante. On a plus le place à voir ce qu'il y a derrière.
Et puis, c'est ça. Fait que le caractère de la pomme est là, mais moins évident, euh, moins dessert que ce qu'on avait au nez. Fait que, somme toute, c'est bon. C'est agréable. Ça se boit bien. Je trouve, tu sais, là, on peut y trouver plusieurs qualificatifs comme ton whisky de semaine, tout ça, sans être péjoratif. Puis tu sais, il faut s'entendre. C'est un whisky nouveau, d'une distillerie, d'un assemblage de whisky canadiens qui ont été pimpés, je trouve. Fait que c'est clairement beaucoup mieux qu'un whisky canadien assemblé et puis lancé. On a vu différentes éditions de whisky qui ont été comme ça. Et puis, comme mettons, Barry Caché, où la sucrosité, le petit côté caramel, le côté sweet, dessert était très présent, mais c'était tout. Tu sais, il y avait céréales, dessert. C'était comme là. Là, on a un peu plus de profondeur, un peu plus euh, plus de complexité peut-être, puis surtout le fût de cidre de glace qui allait emmener une couche supplémentaire. Fait que moi, je trouve que c'est un peu plus. Et puis le prix est super bon. Fait que, on est dans un whisky qui est quand même assez abordable. Donc vous ne vous trompez pas trop en achetant un whisky comme ça. C'est pas comme si on dépliait plusieurs dollars. Euh, Ils m'ont parlé aussi qu'il y avait une filtration à froid. Une fois que tout le principe a été fait, c'est un filtre lenticulaire à froid. Donc, on vient retirer un peu de matière grasse, mais un peu de problème. Il est à 42 Fait que ceux qui connaissent un peu plus leur whisky puis connaissent un peu le process, 46, c'est le chiffre magique dans le taux d'alcool. En haut de 46 même si la bouteille refroidit, même si le liquide refroidit, il y a assez d'alcool, de solvant, pour garder les petits gras, les petites huiles essentielles, tout ce qui est saveur dedans, dilué. En bas de 46 si on refroidit la bouteille et qu'il y a plein de saveurs, plein d'huiles essentielles, plein de trucs hyper bons au goût, mais il y a un risque en bas de 46 que quand on refroidit la bouteille, ça se sépare du liquide et que là, il devienne en suspension et que le liquide devienne brouillé. Donc, la filtration enlève ces petites matières grasses-là qui sont trop près de redevenir en suspension, puis fait que ça enlève le côté opaque du whisky quand il devient froid. Certains disent que ça enlève de la saveur puis un peu de texture. Je pense que c'est possible. Personnellement, je n'ai pas trouvé que c'était flagrant. Mais bon, voilà. Fait que c'est leur décision. Ils ont décidé de garder un whisky toujours super beau, super clair, super translucide, avec la filtration à froid. Fait que c'est un choix. Mais rendu là, l'important, c'est ce qu'on a dans le verre. Tant que c'est agréable, c'est ça qui compte. Donc voilà, fait que j'espère que je vous ai aidé un petit peu à découvrir ce produit québécois-là, qui est d'une belle conception, je trouve. Pas se cacher en disant que c'est des produits qui ont été approvisionnés. Et puis après ça, ben, ils ont travaillé leur passion, leur savoir-faire à construire ce produit-là. Donc, zéro cachette. Pour moi, je trouve que c'est très important. Rendu là, on achète en connaissance de cause. Et ça reste un whisky. Ça reste de quoi de bon. Fait que pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je n'ai pas de problème, surtout quand le produit est bien. Fait que moi, je trouve que pour 67 c'est très honnête. Le prix, la qualité est au rendez-vous sans problème. Et puis, au palais puis au nez, surtout au nez. Je trouve que le nez de ce whisky-là est particulièrement bien. Une coche de mieux que bien, même un peu bien, là, un peu mieux que bien. Là, je sais pas comment. La note sur 10, on se rapprocherait du 8 sur 10 facile au nez. Au palais, un peu moins, parce que le nez est tellement bien qu'on s'attend à la même expérience au palais. Puis là, ben là, c'est ça. Là, on a un peu moins toutes les coches qui sont toutes les cases qui sont cochées pour moi au palais. Ça reste très bon. Ça reste que c'est juste que l'amertume prend un peu plus de place que j'aurais aimé, mais en y regoûtant, ça se tasse. Avec la complexité est un peu moins intense au palais, mais ça reste un excellent palais. Ça reste un excellent whisky. Ça reste une très belle expérience et je suis agréablement surpris pour un whisky québécois de cette gamme de prix-là. Fait que moi, je le recommande. Je pense que 60 on ne se trompe pas. Je pense que le plaisir est au rendez-vous. Et bien hâte de découvrir leurs installations, de discuter avec les gens, de les visiter et de voir peut-être qu'ils nous présentent dans le futur. Ça risque. On souhaite être aussi agréablement surpris. Santé!